Serge Federbusch, magistrat, conseiller du 10e arrondissement de Paris de 2008 à 2014, fondateur du site Delanopolis consacré à l'actualité politique parisienne et président du Parti des Libertés, présente son dernier livre, La marche des Lemmings, la deuxième mort de Charlie Hebdo, publié aux éditions XL. D'abord, moi ce qui m'avait choqué immédiatement, c'est les conditions extravagantes de la cavale des meurtriers des Kouachi, puisqu'il y a eu quand même une demi-heure de fusillade dans Paris, 12 morts, ils ont percuté un autre véhicule, ils ont assassiné donc un policier sur leur chemin, ils ont ensuite percuté un autre véhicule du côté de la place du colonel Fabien rue de Meaux, ils ont pris, donc ils ont menacé un autre automobiliste, changé de voiture, etc. Et puis ils arrivent porte de Pantin, et là, ils disparaissent. Comment est-ce possible alors que vous avez plus de 1000 caméras de surveillance sur le périphérique? On les retrouve uniquement parce que ce sont des suicidaires. Les Kouachi, quand ils sont arrivés dans l'imprimerie en Picardie, eh bien ils ont relâché leurs otages, ils n'ont pas gardé les gens d'otages, ils leur ont demandé d'aller prévenir la gendarmerie et la presse. Ils étaient suicidaires. D'après ce que dit Le Monde 2 mois plus tard, le ministère de l'Intérieur et les services de renseignement ont réuni une dizaine de journalistes triés sur le volet, leur ont donné des éléments de langage sous le sceau pratiquement du secret en leur expliquant que, en fait, justement, il y avait eu cessation de la surveillance du fait de cette demande de la commission, une autorité administrative indépendante de poids. Contrairement à ce que avait dit le ministère de l'Intérieur, la commission n'avait jamais demandé l'interruption de la surveillance des Kouachi. C'était donc au mieux une erreur, au pire une manipulation. C'est passé complètement inaperçu, c'était au lendemain de manifestations, que ça a été noyé dans le climat d'unanimisme évidemment. D'abord, escamoter leurs responsabilités, et deuxièmement, et c'était aussi important, éviter qu'il y ait une critique de la politique vis-à-vis des fondamentalistes, qui est une politique finalement laxiste, permissive, et une politique de capitulation. Alors, comment a eu lieu cette récupération? Ça c'est important. On se rend compte que la manifestation du 11 a été décidée dès le 8, et les dates sont extrêmement importantes. C'est-à-dire le lendemain des premiers attentats Charlie Hebdo, avant même Koulibaly à la porte de Vincennes. Au départ, il devait y avoir plusieurs manifestations sur des jours différents. Il y avait des associations antiracistes, SOS racistes, etc. le 11, et les partis politiques le 10. Ils ont déplacé la manifestation du 10 au 11 pour permettre à tout le monde de se réunir. Les transports gratuits, l'appel de tous les journaux de France à venir manifester, de toutes les télés, etc. Évidemment, les gens sont sortis. C'est normal. Bon. Deuxième avantage, ça leur a donné le temps de faire venir les chefs d'État étrangers dans la grande scénographie autour de Hollande. Donc c'est véritablement une mise en scène. Puisqu'on a fait croire au bon peuple sur le moment qu'ils étaient coude à coude, enfin en tête de la manifestation, dans un accès de courage inouï. En réalité, ils étaient complètement à part, complètement vidés de tout habitant. Une comédie, une bouffonnerie. Quand vous regardez les mots d'ordre, les slogans qui ont été suggérés à toute cette foule, c'est nous sommes Charlie, etc. À aucun moment il n'est question des coupables. La grande dilution dans le vivre ensemble, dans le pas d'amalgame, dans l'unanimisme. Ça permettait d'éviter justement de poser les questions de la culpabilité, sur le fond comme sur la forme. Et la culpabilité, c'est pas seulement les fondamentalistes musulmans, c'est pas seulement ceux qui tiennent les kalachnikovs, c'est ceux qui les laissent faire et qui préfèrent ne pas voir le problème en France. Et ça a été soutenu par toute une opération de récupération et de propagande des médias. Édito après édito, Geoffrin a dévié, je dirais, le problème pour escamoter complètement la responsabilité de l'islamisme et aboutir à la fin, à ce que dans Libération on vous explique que les responsables de tout ça, c'est Éric Zemmour, c'est Renaud Camus et c'est les gens qui dénoncent le problème. Donc on s'en prend à ceux qui dénoncent plutôt que s'en prendre à ceux qui font. Todd, qui avait un grand renfort de soutien médiatique, il nous explique que dans le fond, tout ça, c'est la faute de la majorité chrétienne qui n'accepte pas les musulmans et que la manifestation du 11 janvier s'est ressoudée eh bien, ces gens-là derrière le gouvernement pour escamoter leur responsabilité vis-à-vis de cette communauté. C'est aller vraiment jusqu'au bout de la substitution de responsabilité. C'est quand même de la communauté musulmane que vient le problème.
Donc il y a une politique en matière migratoire, une politique en matière d'aide sociale, une politique de la ville qui est extrêmement coûteuse, qui a coûté des dizaines de milliards d'euros et dont elle bénéficie. Donc maintenant, il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a pas d'excuses. Il y a un raidissement conservateur d'une partie importante de la communauté musulmane. On le constate avec la multiplication des voiles dans les rues, on le constate avec le fait que les salafistes gagnent de plus en plus de terrain dans les mosquées. Là, il n'y a pas une séparation étanche entre l'islamisme, le mauvais islamisme et le bon islam. Il y a une série de gradations. Tous les esprits faibles ou les esprits endoctrinés peuvent facilement passer d'un bord à l'autre. La charia n'a pas cours en France. C'est une espèce de cul-de-sac intellectuel dans lequel la gauche va se retrouver de plus en plus perdue, isolée et fermée. Mais comment comprendre que, alors que 75% des Français pensent que l'islam est une menace, cela n'influe pas les positions des politiques? D'abord, il y a le clientélisme pur et simple. 7 millions de musulmans en France. Hollande, c'est une machine à compter les votes. C'est un type cynique sans foi ni loi. Et donc, il a été élu grâce au vote musulman en grande partie. Il ne peut fonctionner que dans le mensonge, parce qu'il méprise le peuple. En fait, il pense que les électeurs sont des crétins et qu'il pourra toujours les duper le plus longtemps possible. Il y a la peur, c'est tout. C'est la peur, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir le problème en face. Ils ont peur de traiter tous les problèmes. Comme des gens qui ne sont pas capables de faire face au problème d'une usine qui ferme avec 300 personnes, comment ils vont faire face au problème posé par 7 millions d'individus? La droite, c'est la même chose. Et puis la même lâcheté se retrouve, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut prendre des décisions qui vont nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis, malgré tout, aussi de l'Union européenne, parce que, il y a Schengen, il y a le regroupement familial, tout ça, ce sont des traités européens. Mais les Français votent malgré ça, pour les partis qui tiennent les discours bien pensants sur l'islam. Ça se traduit quand même par le vote pour le Front National, justement. La question de l'islam les préoccupe, mais la question de leur retraite les préoccupe encore plus. Les questions économiques, sont déterminantes, même si c'est de plus en plus les questions migratoires aussi. Le jour où ça deviendra encore plus préoccupant, à ce moment-là, ça basculera. C'est finalement assez rationnel. À partir du moment où un système politique n'est plus en mesure de traduire les problèmes et d'apporter des solutions, puis ça finit par la paralysie et par l'explosion finale. Il y a eu bien pire dans l'histoire de France. Et quelles sont les caractéristiques de vos petits rongeurs? Ils sont tous les uns à côté des autres, alors de temps en temps, il y a une falaise, ils ne la voient pas, ils tombent, quoi. Puis ils s'écrabouillent un peu les uns les autres, et puis ils marchent de manière... il y en a 90% qui meurent dans leur transhumance par épuisement, en fait. C'est pas qu'ils sont suicidaires, c'est qu'ils réagissent de manière désordonnée à des stress collectifs.